je suis acadien. Pas d'héritage, je parle le langage, comme le faisaient bien tous nos vieux anciens. Un mot que moi j'utilise personnellement, c'est le mot soute. Soute, ça veut dire est-ce que ça te convient? Ça soute-tu? Ça t'a-tu souté? Soute aussi, à ce que j'y pense, ça veut aussi dire un habit. Genre un soute de skidoo, un habit de neige. Il y a aussi le mot bavasser. Bavasser, c'est un mot commun par ici parce que ça veut dire arrête de chialer, arrête de lamenter, arrête de radoter. C'est pas rare par ici, tu vas entendre quelqu'un, va t'arrêter de bavasser? Ou il est encore après de bavasser celui-là? Le mot bommer ou le mot bommus. Si tu connais pas, ça veut juste dire une personne qui quête ou qui demande beaucoup de choses. Genre quelqu'un qui demande de l'argent, on va dire c'est un bommu. Quelqu'un qui va demander souvent un service, on va dire ah, as-tu encore venu bommer pour quelque chose? Il y a aussi le mot fantasme. Le mot fantasme, trompe-toi pas là, c'est pas fantasme, jusqu'on parle de réalisation de rêve ou de désir. Fantasme, c'est plutôt négatif, ça veut dire arrête de faire ton fantasme, arrête de faire ton effronté, arrête de faire ton polissant. Ça veut dire fantasme. Il y a le mot encarcané. Encarcané, c'est pas comme le mot botulé, ça veut quand même dire tendre, mais tu peux pas encarcaner du bois. Mais toi, tu peux t'encarcaner, tu peux t'accrocher sur quelque chose et tendre. En gros, c'est ça, ça veut dire encarcaner. Il y a aussi le mot dérinché. Dérinché, c'est un petit peu comme moi aujourd'hui. Ça veut dire je suis pas peigné, je suis habillé en guenille. En gros, dérinché, ça veut juste dire une personne qui est pas prête à se présenter physiquement à son meilleur. En gros, c'est comme ça que moi je le dirais. Dans ce bout ici de la vidéo, je vais me promener un petit peu partout de la maison puis on va voir s'il y a des objets qu'on nomme pas pareil. Ceci, c'est pas un frigidaire, c'est un fridge. Cette partie ici, c'est pas un congélateur, c'est un freezer. Ceci, c'est pas un micro-ondes, c'est un microwave. Bon, on va mettre ça au clair tout de suite là. Ça, c'est pas une surface de cuisson ou un vitrocéramique, c'est un top de poêle. Ceci, c'est pas un chaudron, c'est un pot. Ça, c'est pas une cafetière ou une théière, c'est un teapot. Ceci, c'est pas un fourneau, c'est une drum. Droite là, c'est pas un miroir, c'est un miroir. Ceci, c'est pas un tiroir, c'est un tiroir. Ceci, c'est pas des cannes ou des bobettes, c'est des cans. Sexy, hein? Ceci, pour moi, là, c'est pas un lavabo, c'est un sink. Ceci, là, c'est pas un couvre-lit, c'est un spread. Un spread de lit. Tu m'entendras jamais, au grand jamais, appeler ça un support à linge. Pour moi, c'est un hanger. Ça, c'est pas un ramasse-poussière, c'est une dustpan ou une dosepan, dépendant de où tu viens. Hein? Quoi? Une vadrouille. Parce que le jog, c'est ça, une vadrouille. Oh! Un moi! Tabarouette, arrête de parler à la grandeur. Ben oui, je sais quoi c'est qu'une vadrouille, un moi. Voyons. Une vadrouille, l'autre. Pas drôle, toi. Si je te demande la question suivante, c'est quoi ta nation? Tu comprends-tu quoi ce que je te pose comme question? En fait, je suis après te demander c'est quoi ton nom de famille, parce que pour nous autres, une nation égale nom de famille. Puis une nation, ça a beaucoup d'importance, parce qu'on peut présumer beaucoup de choses au sujet de ta famille et de tes ancêtres. Par exemple, si tu me dis que tu es un Hébert, dans ma tête, je vais probablement penser que tu es un Hébert de la Villette. Puis les Hébert de la Villette, ça c'est une gang qui a été déménagée du Charnisay quand ils ont fait le camp d'armée. C'est juste un petit lien de main que nous autres, on peut faire. Si tu me dis que tu es un Malais, je vais penser que tu connais sûrement du monde ou tu as la famille avec les Malais du Goulet, parce qu'il y en a beaucoup parlent des Malais. Si tu me dis que tu es un Thibodeau, je vais peut-être associer que ta famille a la parenté avec les Thibodeaux du chemin de la baie de Brimville. On associe aussi les noms de famille avec des endroits, des lieux. Je te donne un exemple. Si je te dis les Mazeroles, on associe ça à Pointe-Sapin. Si on dit les Savoies, on associe ça à Négoé. Si on dit les Mortans, la majorité d'entre eux, pour nous autres, ça vient de Baie-Saint-Anne. Une autre chose qui peut être intéressante à savoir au sujet des noms anciens, c'est qu'un nom de famille a souvent un surnom. Je te donne un exemple. Les Landry, c'est les filles, les Paulins, c'est les sapins, les Vianos, c'est les flûtes, les Comos, c'est les canaches. Quand on parle des Thibodeaux, on les appelle souvent par ici les Montloups. Quand on parle de la famille des Robichaud, on va appeler ça des Poules. Quand on parle des Mazeroles, on va appeler ça des Scognes. Quand on parle des Richards, on va les appeler les Boulis. Quand on parle des Douérans, on va sûrement les appeler les Goules. C'est important de comprendre que ton surnom n'est pas nécessairement associé à tous les noms de famille qui est pareil comme le tien. J'explique, si que tu es un Thibodeau et qu'on t'appelle un Montloup, ben ça se peut que ton voisin en face qu'un Thibodeau et pas un Montloup. En fait, ça dépend juste de où tu viens, ta famille et tes ancêtres.
Juste pour toi, comme la dernière fois, je vais faire check-moi en rafale juste au cas où pour en apprendre une couple d'autres. Pour commencer, on commence pas, on start, on crie pas, on beurre, on fait pas du bruit, on fait du train. On pleure pas, on braille. Si je commence à avoir un petit creux, je vais pas dire que j'ai faim, je vais dire que je suis starvé. Si je vois quelqu'un qui est dans son manque, qui est dans sa lune, je vais probablement dire qu'il est spacé. Si je vois un de mes chums faire de quoi quand, je vais pas dire qu'il est stupide, je vais dire qu'il est dossé. Au lieu de dire agripper, je vais dire grabber. Au lieu de dire lamenter, je vais dire complainer. Au lieu de dire bouleverser, je vais dire chavirer. Tu m'entendras jamais dire que mon linge est plissé. Tu vas m'entendre dire qu'il est fichonné. Tu vas pas m'entendre dire que j'ai couvri quelque chose, je vais dire que je l'ai brillé. Si je vois quelqu'un au loin crier de mal, je vais dire qu'après hurler. Moi, dans le ciel, je vois pas des étoiles, je vois des étoiles. Je vais pas avoir quelque chose, je vais avoir quelque chose. Je vais pas aller faire une épicerie, je vais aller faire une grosserie. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je mange pas de bonbons, je mange des candy. Je nourris pas mon chien, je le feed. Je conduis pas ma voiture, je la drive. Au pied de mon lit, j'ai pas une couverture, j'ai une couverte. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. I hope que tu as appris une couple de mots et que tu as enjoyé la vidéo. Comme tu vois, le dialecte acadien, c'est pas si worse que ça. T'as pas besoin de te worry that brain bam. C'est des mots faciles à catcher comme ça. Là-dessus, je te souhaite une excellente journée. Puis tu viens bien, mais ouais. Un dialecte tout à fait différent de nos voisins vivant au nord. Je vous le dis.